Bonjour, bienvenue les balances. Voici vos énergies pour le mois de juillet 2020. Donc j'ai décidé de changer un petit peu. On a les énergies professionnelles, première lecture dans un premier temps. Et puis on passera donc au sentimental par la suite. Donc le professionnel avec ce magnifique tarot. Le tarot, le Golden Wheel. Et puis on aura aussi donc le sentimental ici avec les cartes qui sont déjà tombées quand j'ai mélangé. Le tarot des flammes jumelles. Voilà, donc un tirage qui est un peu différent de d'habitude, un tirage en croix, comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder ce qui est positif pour vous au niveau professionnel. On va regarder ce qui peut vous gêner. Ensuite, ce à quoi vous aspirez. Et enfin, la conclusion, l'issue pour ce mois de juillet au niveau professionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai choisi ce tirage en croix parce que je trouve qu'il est assez précis. Il est plus précis en fait que le tirage que je faisais précédemment. C'est un tirage que j'utilise quand je fais des guidances individuelles. Donc vous verrez qu'il répond de façon plus précise. Du coup, comme les réponses sont plus précises, il est possible qu'il ne parle pas à certains ou certaines personnes. Le message qui est délivré va être délivré aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Alors, au niveau positif, qu'est-ce qui est positif pour vous sur ce mois de juillet au niveau pro? Alors, je vais vous montrer les 3 cartes et puis ensuite, je vais passer à l'interprétation. Donc, on a cette magnifique reine de bâton avec son magnifique charme. On voit qu'elle est absolument superbe, elle rayonne. Vraiment, c'est une reine qui rayonne. On a cette carte du 9 de coupe qui est une carte très positive. Et enfin, donc une arcane majeure, donc qui est la carte du pendu présentée à l'envers au niveau des points positifs de ce qui va vous aider. Alors, vous aurez cette énergie, cette magnifique énergie de cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Cette reine du bâton, c'est la femme qui est passionnée. Donc, vous aurez motivé, passionné au niveau de votre vie professionnelle. Et c'est aussi une femme qui a une certaine maturité, elle est positive, elle sait ce qu'elle veut, elle a du charme aussi. Donc vous aurez en fait toutes ces qualités avec vous pour vous accompagner sur ce mois de juillet au niveau pro et vraiment avec une motivation interne qui est vraiment très forte. Ici, avec ce 9 de coupe, c'est la carte du plaisir, du confort. Donc on voit qu'au niveau professionnel, il y aura un certain confort. Vous allez, en tous les cas, vous allez vous sentir assez bien, hein, malgré ce qui va pouvoir gêner après, mais au final, il y aura des moments dans lesquels vous vous sentez assez bien, notamment par rapport à une situation qui se débloque. Ici, cette carte est une arcane majeure, donc le message de cette carte est plus fort que les autres. Donc on voit qu'il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se débloque sur ce mois de juillet, mais du coup qui va vous poser un certain nombre de questions. On a la carte du magicien, ici, donc ça c'est les points, les énergies qui peuvent vous gêner au niveau professionnel. Donc la carte du magicien, c'est une arcane majeure également. On a le 6 d'épée. Et on a tempérance, qui est une arcane majeure, et qui est ici présentée à l'envers. Alors, on voit au niveau professionnel que dans ce qui peut vous gêner, eh ben, par rapport à cette situation qui se débloque, on sent que peut-être vous ne vous sentez pas prêt. On a cette carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Le 6 d'épée qui nous dit que les vents sont favorables pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Mais pour autant, ici, visiblement, vous avez du mal à tourner le dos au passé et à ne regarder que devant vous. Vous êtes à l'image de peut-être ce personnage ici, cet enfant. Vous raccrochez à cette main là, à la main de quelqu'un ou la main on peut symboliser du passé. Vous regardez derrière, on sent que vous avez peur d'aller vers l'avant, ça vous questionne, vous ne vous sentez pas prêt avec ce magicien alors que vous avez sans doute toutes les cartes en main, mais ici il y a ce sentiment de ne pas être prêt, de ne pas se sentir prêt et on reste tourné vers le passé
par rapport à cette chose qui se débloque. Et c'est peut-être cette nouvelle opportunité, mais c'est pas peut-être parce que le page de denier nous dit exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous. Avec la carte de tempérance, du coup, ça va manquer un peu de fluidité. Vous allez être, visiblement, vous poser beaucoup de questions, penser beaucoup au passé, et du coup, ça va avoir une incidence sur le fait que les choses au niveau professionnel seront peut-être moins fluides. Alors vous, ce à quoi vous aspirez, donc je vais vous montrer les cartes. Donc roi de denier, mais vous avez besoin d'une stabilité financière. On a le 5 de coupe, ici, et ensuite le 10 d'épée. Alors, donc, avec ces trois cartes, ce qu'on peut dire, c'est que... alors, est-ce qu'on les voit bien? Oui, ça va. Vous aspirez donc à une situation financière qui soit stable. C'est votre besoin. Vous avez besoin d'une situation financière stable. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que vous vous posez des questions par rapport à cette nouvelle opportunité. Est-ce que je vais avoir cette situation financière stable? Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour vous. Avec ce 5 de coupe, on a un petit peu le même message qu'avec ce 6 d'épée, c'est-à-dire que ici, ce personnage, il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Donc, il va se tourner vers le passé et il va être un peu... il va avoir tendance à... il va avoir tendance à regarder les coupes qui sont vides et qui représentent des choses qui se sont passées, qui ont été pleines, qui ont été superbes, avec des hauts et des bas, mais en fait son regard est plutôt tourné vers ces coupes ici, qui sont vides et qui représentent le passé, elles ont déjà vécu, et il ne voit pas cette nouvelle opportunité qui est ici, qui se présente, parce que son esprit est plutôt tourné vers le passé, à réfléchir à tout ce qui a été bien dans le passé, plutôt que se tourner vers l'avenir et regarder vers l'avant. Donc c'est un peu le même message qu'avec ce 6 d'épée, on nous le dit deux fois. Donc ici, ça va être un petit peu le conseil qui vous est donné. Cette carte aussi nous parle de changement, c'est-à-dire que il y a du changement qui vient vers vous, et vous, votre tendance sur ce mois de juillet, plutôt que regarder cette coupe pleine qui représente le changement, vous avez tendance à regarder vers le passé, mais peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la stabilité financière, et du coup vous regardez plutôt ce que vous avez déjà plutôt que ce qui peut venir devant vous. Ici, avec ce 10 d'épée, on voit que peut-être qu'au niveau professionnel, il y a eu des situations qui ont été difficiles. Peut-être que vous sentez que vous arrivez malgré tout quand même au bout d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se prendre fin au niveau professionnel. Vous êtes en train d'en prendre conscience ici. Alors, deux messages. Un passé professionnel qui a pu être douloureux à certains moments. Et deuxième message, parce qu'avec cette carte, on nous parle aussi, on nous dit qu'il y a la fin de quelque chose, qu'on n'a plus rien à perdre. Donc petit à petit, en fait, vous allez sortir de cette situation où vous êtes un peu tourné vers le passé, et vous êtes en train de prendre conscience, et notamment sur ce mois de juillet, qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau professionnel. Et donc vous allez prendre conscience de ce changement qui vient vers vous. Alors, au niveau de la conclusion de l'issue, alors, je vous montre les cartes. Donc ici, on a le diable représenté, enfin qui s'est présenté à l'envers. On a donc ce page de denier dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé à en parler. Et on a cette magnifique carte de l'impératrice qui est une arcane majeure qui va être vraiment très importante sur ce mois de juillet. Le diable, c'est aussi une arcane majeure. Alors, en conclusion, on voit que on a ici ce page d'épée qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment des opportunités, une ou des opportunités au niveau professionnel qui sont là, c'est en train de se débloquer. Vous avez la chance avec vous, mais on voit que votre mental, alors là, vous êtes vraiment pris, c'est votre saboteur, ce diable. Il représente en fait les liens dont on a parlé, donc sur d'autres, sur
le tarot de Marseille, on voit le diable qui enchaîne deux personnes. Donc on voit des personnes ou des personnages qui sont enchaînés. Et c'est en fait c'est ça, c'est votre lien avec le passé ici qui vous enchaîne et vos doutes, vos questionnements qu'on voit ici qui vous empêchent quelque part d'aller de l'avant. Alors en fait ils vont pas vous empêcher, ils vont vous enquiquiner, on voit que ça va vous gêner. Mais pour autant, avec la carte de l'impératrice, on voit que vous allez gagner en confiance. Cette impératrice, que vous soyez homme ou femme, donc ici c'est une arcane majeure, elle règne sur son domaine de façon sereine. En même temps, elle est en capacité à s'affirmer, à dire ce qu'elle veut, elle gagne en confiance. Et ici, comme on est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une confiance en soi qui augmente au niveau professionnel. Donc, ce qu'on peut dire donc en conclusion, c'est que visiblement, vous allez saisir cette opportunité, mais ce sera pas simple. Hein. On voit qu'il y a des questionnements, il y a ce mental-là qui vous dit mais j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je saisis cette opportunité, est-ce que c'est le moment, pas le moment, est-ce que financièrement je vais être stable. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, mais avec la carte de l'impératrice, vraiment, il y a un gain de confiance et en plus, ici, vous avez de la chance, donc l'issue est plutôt favorable par rapport aux professionnels. Ok, donc je vous dis à tout de suite et on se retrouve pour le sentimental. Alors, voici les cartes au niveau sentimental. On a la carte de la fusion, qui est une arcane majeure, donc un message important. La carte de la source, qui veille sur la relation sentimentale. On a la carte de l'ego spirituel. Donc, du travail encore sur ce mois de juillet. Le masculin sacré. La sexualité sacrée. Le manque. Et la carte du masque. Voilà pour les cartes qui se sont présentées. Alors, avec la carte de la fusion, ici on nous parle d'accomplissement. Au niveau sentimental, sur ce mois de juillet, il y a un sentiment d'accomplissement, qu'on soit en couple ou célibataire. Je vais faire une lecture, je pense, qui va être assez similaire, avec quelques petits changements. Mais donc voilà, la carte de l'accomplissement au niveau sentimental. On est en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Ce nouveau cycle, d'ailleurs, il se fait au niveau... en fait, quand on termine un cycle de vie, c'est-à-dire qu'on a compris un certain nombre de choses, on passe à un cycle supérieur, c'est-à-dire qu'on progresse. Il y a quelque chose de meilleur, en fait, qui vient vers nous au niveau sentimental, enfin vers vous pour les balances. Ici, avec la source, on nous dit que la relation est protégée. Donc, si vous êtes en couple, votre relation est protégée. On voit de belles choses ici, par la suite. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est que si vous êtes célibataire, la source veille sur vous au niveau sentimental. Et tout le travail que vous êtes en train de faire et qui va se passer aussi au mois de juillet, vous est envoyé pour travailler, donc faire ce travail sur vous de compréhension, et la source va vous envoyer la personne qui vous correspond. Est-ce que c'est en juillet? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 3 mois? On ne peut pas répondre au niveau des cartes, au niveau de... en fait, au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de chronologie, donc c'est très très compliqué avec des cartes de pouvoir donner des indications au niveau du temps. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre. Donc, même s'il y a des cartes qui sortent, qui vous donnent un certain nombre de conseils, si on ne les suit pas, eh bien, évidemment, les événements ne vont pas s'enclencher de la même façon et donc se dérouleront plus tard. Voilà, donc la source veille. Ici, on nous dit avec l'ego spirituel qu'il y aura du travail quand même sur ce mois de juillet à faire par rapport à la vie sentimentale. Donc l'ego spirituel, c'est un travail autour de nos angoisses, au niveau de la jalousie, au niveau du sentiment de la peur de l'abandon, au niveau de... Voilà, tous ces éléments qui peuvent gêner une relation. Ici, on va vous demander de faire ce travail d'épuration par rapport à cet ego spirituel pour pouvoir vivre une relation équilibrée. Et donc, si vous êtes en couple,
on voit que votre masculin sacré, alors soit c'est vous qui avez une polarité masculine qui est plus forte, donc ça peut vous représenter, soit c'est votre partenaire qui a ce pôle masculin plus fort, mais en tous les cas, il y a un travail autour du masculin sacré, ou même si vous avez une polarité plutôt féminine, mais en tous les cas, il y a un travail autour du masculin sacré, donc il peut être votre partenaire ou vous, hein, comme je viens de le dire, si vous êtes en couple. Donc vous avez un travail autour de cette énergie, mais qui va gagner en spiritualité, j'ai envie de dire, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la source et qu'on a ici la sexualité sacrée qui s'accompagne. Donc dans votre couple, bon, je reviendrai après à la sexualité sacrée. Dans votre couple, donc maintenant je précise, donc pour les personnes qui sont en couple, dans votre couple, vous allez vivre une période entre ce travail d'ego spirituel et du coup, enfin, ce travail autour de l'ego spirituel va vous permettre de tomber les masques en quelque sorte, va vous permettre de vous révéler plus de façon authentique, tel que vous êtes, en vous débarrassant de ces sentiments qui peuvent altérer, qui peuvent gêner une relation amoureuse. Alors il est possible que même si vous êtes en couple, que vous viviez ce sentiment de manque, donc c'est un travail à faire, soit parce que la personne est loin au niveau de la géographique, soit parce qu'il y a un moment de pause, peut-être dans le couple, hein, on voit ses cœurs brisés, donc ça peut être aussi un élément, mais on voit qu'en faisant ce travail ici, en faisant ce travail autour du masculin, le masculin c'est aussi cette capacité à s'affirmer davantage, on voit que cette carte est centrale sur la deuxième ligne, on voit qu'il y a un retour ou peut-être quelque chose de nouveau dans le couple autour de la sexualité. Et sexualité sacrée, ça veut dire que on est directement en lien aussi avec le spirituel, donc il y a quelque chose de moins terre à terre dans la relation, mais une relation qui s'élève au niveau spirituel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe à un nouveau cycle. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous parler de rencontres, puisqu'on parle de sexualité, donc c'est quand même quelque chose de concret. On peut nous parler de rencontres avec une polarité masculine, hein, que ce soit homme ou femme. Donc ça peut être un premier message. En tous les cas, même s'il y a cette rencontre, alors une rencontre, pardon, je fais une parenthèse, une rencontre qui peut créer un sentiment de manque si c'est le début d'une relation. Des fois, on va pas se voir tous les week-ends, les personnes ne se voient pas de façon importante. Peut-être que ça peut créer un sentiment de manque et du coup, on va vous demander de travailler là-dessus, de lâcher prise, de lâcher ces émotions qui peuvent bloquer parce que le sentiment de manque peut venir un sentiment de la peur de l'abandon, par exemple, de la jalousie. Donc voilà, plusieurs éléments qui nous invitent en fait à travailler sur ce mois de juillet pour plus d'authenticité, pour vivre une relation qui soit plus en lien avec le sacré, avec le spirituel. Pour les personnes célibataires pour lesquelles il n'y aurait pas de rencontre sur ce mois de juillet, il y a un travail à faire. Ici, on nous dit qu'on passe vraiment à un cycle nouveau. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on rencontre quelqu'un, mais vous travaillez sur vous parce que peut-être que dans le passé, vous avez vécu des situations où vous avez été dans le manque, voire dans la dépendance affective, hein, ce qui serait autour de l'ego spirituel, parce qu'on a ces deux cartes. Et du coup, on vous invite à travailler là-dessus, à plus vous affirmer, à plus affirmer votre polarité masculine pour aller vers pour que votre prochaine relation, votre prochaine rencontre soit orientée vers quelque chose de plus spirituel, de plus élevé au niveau spirituel et donc plus haut en énergie par rapport à ces énergies de manque ou de jalousie ou voilà, toutes ces énergies qui peuvent parasiter le couple et qui nous entraînent vers des énergies plus basses. Et du coup, ça nous permet ça va vous permettre d'être plus authentique dans vos relations, de vous montrer tel que vous êtes pour une relation qui sera en lien avec le monde spirituel. Si c'est une rencontre, pour le mois de juillet, cette rencontre, elle est protégée par la source. Hein. C'est la source qui vous met cette personne sur votre chemin parce qu'il y a des choses vraiment, soit qui vont vous permettre de continuer à travailler sur vous et de passer un cap dans la compréhension,
et donc peut-être une relation qui ne durera pas, mais moi j'ai pas ce sentiment-là, vu ce qu'on a ici avec cette sexualité sacrée, la source, j'ai plutôt le sentiment, et la fusion aussi, puisqu'on passe à un cycle supérieur, j'ai le sentiment que la personne qui est pour vous est sans doute là pour vous accompagner un certain temps sur vos chemins de vie. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite un beau mois de juillet 2020. On se retrouvera pour les lectures du mois d'août et puis entre-temps, nouvelle lune, pleine lune, peut-être aussi des énergies du jour. On verra bien comment j'organise les choses. Portez-vous bien et puis donc moi je vous dis à bientôt.